Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait cet environnement industriel sur Blender. Donc, on va directement aller dans le fichier. Donc, comme vous pouvez le voir, juste ici, hop, voilà. Donc, on va aller point par point sur comment est-ce que j'ai réalisé cette scène dans Blender. Donc, hop, je vais vous laisser charger de sorte à vous montrer que c'est effectivement la même scène que ça. Effectivement, là, vous pourrez vous en douter, il y a eu un peu de retouche. Donc, on va aller point par point et je vais tout désactiver. Voilà. Donc, la première chose que j'ai commencé par faire, ça a été de modéliser cette plateforme. Donc, hop, juste aller dans le mode de rendu et donc voilà. Donc, cette plateforme qui peut paraître assez complexe au premier abord, elle est en fait extrêmement simple. Enfin, extrêmement simple. Ça demande un petit peu de connaissance, mais n'importe qui avec un petit peu de travail peut y arriver. Donc en fait, elle peut paraître au premier abord assez complexe, mais elle est en fait très simple. Prenons par exemple cet objet. Je vais aller en local view pour ne voir que ça. Et ben en fait, vous pouvez voir que cet objet, en fait, il est hyper simple. Et ça, on peut le répéter pour n'importe quel truc. Par exemple, prenons cette échelle qui peut paraître très compliquée. Ben, en fait, déjà, l'échelle, elle n'est pas faite d'un seul tenant. Elle est faite de plein d'objets. Et donc, enfin, ce que j'ai fait, c'est donc en fait, selon moi, la meilleure manière de modéliser des objets très complexes comme ça, en fait, c'est d'y aller pièce par pièce. Enfin, objet par objet. C'est-à-dire qu'en fait, chaque truc, c'est vraiment un cube très simple. Et toutes les choses qui peuvent paraître un petit peu compliquées, prenons par exemple cette structure qui peut paraître assez complexe au premier abord. En fait, je vais y aller comme ça. Elle est en fait très simple. Je vais vous montrer très rapidement comment le faire, mais pour vous montrer qu'en fait, c'est vraiment assez simple. Donc première chose que je vais faire, c'est je vais faire apparaître un cube, hop, on va le faire comme si c'était une tour. Je vais rajouter des loop cuts juste ici, donc qui vont venir symboliser ces traits-là, tchoum, tchoum, comme ça. Ensuite, je vais tout sélectionner, je vais appuyer sur CTRL T, hop, là je vais venir dans les modifiers et je vais rechercher wireframe et voilà, vous avez une superbe tour comme ça. Et donc en fait, tout ça, c'est plein d'éléments très simples, mais qui agencés entre eux font que c'est un ensemble qui semble complexe et qui est agréable visuellement. Par exemple, prenons ces tuyaux. En fait, c'est très simple aussi. Rien n'est très compliqué. Mais l'ensemble donne une impression de complexité. Et donc, un autre truc auquel j'ai aussi beaucoup fait attention quand j'ai modélisé cette chose, c'est de garder le nombre de vertices très bas. Et donc là, on peut voir qu'en effet, 16 000 pour ça, c'est très bas. Comment on pourrait se dire, bah en fait c'est très simple, au lieu d'utiliser Shift D, j'ai utilisé Alt D. C'est-à-dire que ça va venir créer des instances. Prenons par exemple cette pièce. Si je vais dans Edit Mode et que je la déplace, en fait je vais venir déplacer toutes les pièces comme ça. En fait ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont dupliquées tout le temps. Par exemple, prenons cette espèce de grue. Je l'ai modélisée une fois et je l'ai dupliquée. Je l'ai dupliquée plusieurs fois. Elle apparaît en tout 3 fois. Prenons par exemple cette espèce de bouche d'aération. Je l'ai modélisée une fois, elle apparaît ici. Elle apparaît aussi ici, ici, ici juste là, ici inversé, et etc. comme ça. Ce câble, eh ben en fait, il apparaît plusieurs fois. En fait, tout ça, c'est des éléments très simples que j'ai juste dupliqués plein de fois pour donner une impression de complexité. Attention, quand je dis dupliquer, évidemment, faites-le intelligemment. Faites pas simplement ça, ça, et comme ça, où vous allez juste faire tout le temps la même chose vers le bas. Non, non, faites-le quand même intelligemment. Comme on peut le voir juste ici et ici, c'est pas les mêmes câbles, mais c'est les deux seules sortes de câbles qu'il y a dans la scène. Pas pour le truc. Et après, pour le texturing, et ben là aussi, en fait, c'est très très simple. Hop. En fait, c'est juste une image.
Donc, hop, je vais aller en local view. Donc, cette image-là, que je vais pouvoir juste vous montrer ici, qui vient de texture.com. Hop. C'est copier, coller, hop. C'est cette image-là. Donc après, vous avez juste à unwrap votre objet avec Hue et Cube Project et ensuite vous placez vos UV correctement là-dessus. Ah, en plus, c'est le UV Editor que je veux. Voilà, vous avez juste à placer ensuite vos UV correctement là-dessus. Et donc après, c'est très simple, c'est juste une image qui va à la fois dans la base color, dans la roughness que je contrôle un peu avec une color ramp, et dans la normale en passant par une bump map, enfin par un autre bump. Et ça, c'est pour tout. C'est-à-dire que le métal du sol, donc c'est-à-dire si je vais en local view, hop, ce truc-là, c'est juste avec une seule image qui va à la fois dans la roughness et dans la normale. Hop, et ça, c'est répété pour tout. Donc le texturing est aussi très très simple. Donc une fois que j'ai fait la tour, hop, j'ai tout mis dans une collection, donc que j'ai appelée plateforme, et j'ai désactivé la collection. Et ensuite, quand vous faites, attends, hop, juste redésactiver ça aussi. Quand vous faites Maj A pour ajouter un objet et que vous allez dans Collection Instance, vous allez avoir toutes vos collections juste ici qui vont apparaître. Et ça va vous permettre de faire apparaître une instance de votre collection. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis tout dans la collection plateforme que je fais apparaître. Et donc là, pour un seul objet, j'ai toute ma tour. Et donc ça me permet que dès que je clique dessus, ça sélectionne tout et pas simplement une petite partie. Et en plus, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais c'est encore plus optimisé que la tour de base parce que c'est une instance. Donc voilà, donc comme tu peux le voir, ça fonctionne très bien. Enfin, le rendu se fait instantanément. Hop. Donc je vais pouvoir faire disparaître ça. Et donc justement, j'ai fait ça. Donc j'ai mis mes petites plateformes, donc que j'ai placées. Enfin, je les ai pas placées toutes d'un coup, mais vous verrez juste après. Donc je les ai réparties. Donc une ou deux vraiment proches de la caméra qu'on voit bien, et ensuite quelques-unes dans le fond. Il y a ces deux-là qui sont en dehors de la caméra qui vont permettre de créer des ombres sur le sol. Donc ensuite, la deuxième chose que j'ai fait, c'est j'ai euh, j'ai créé le terrain. Enfin, je me suis occupé du terrain. Donc en fait, le terrain, c'est très simple. C'est un seul asset qui vient de Quixel Bridge. Donc cet asset-là. Hop. Donc, si on va en local view, c'est ça. Bon, il n'y a pas vraiment d'éclairage, mais vous pouvez bien voir. Je crois que c'est Tundra asset, quelque chose comme ça. Et donc je l'ai pris une fois et je suis venu le dupliquer plein de fois. Alors, évidemment, si vous faites cette technique-là, faites attention de bien à chaque fois changer l'orientation. Comme vous pouvez le voir, c'est pas la même orientation tout le temps. Quoique ici, on peut voir que j'ai pas fait cet effort-là. Mais comme c'est dans le fond, on n'a pas trop besoin. Donc, j'ai pris un terrain et je l'ai dupliqué plein de fois jusqu'à atteindre à peu près ma ligne d'horizon. Parce que aller plus loin, regardez, si je duplique tout ça pour aller plus loin, hop, et ben en fait, ça ne change quasiment rien. Donc vous n'avez pas besoin de faire ça tout le temps. Mais atteignez au moins la ligne d'horizon avec vos terrains. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rajouter des petits effets supplémentaires. Enfin non, non, la chose que j'ai fait après, c'est j'ai commencé à essayer d'avoir un bon lighting. Donc je vais faire apparaître, hop. Donc ça, c'était mon lighting de base. Donc le ciel, c'est très simple, c'est un plane avec une image de ciel qui va à la fois, hop, je supprime ça, pardon, qui va à la fois dans la base color et dans l'émission et dans emission. Et donc ce qui fait que ça donne un ciel tel que celui-là. Donc faites bien attention si vous refaites la même chose de mettre ça aussi dans votre emission color, sinon bah en fait ça ne fait rien. Le ciel c'est juste un truc qui va dans la base color et dans l'émission color avec une strength à 41. Donc ça c'est pour le ciel. Pour l'éclairage, c'est, si mes souvenirs sont exacts, voilà, un soleil, un sun, avec une qui est à presque 3 de puissance. Et en fait, ça suffit largement. Moi, ce que je voulais, c'était un éclairage tout simple. Et là, il manque un truc qui va faire toute la différence.
et ça va être les FX de l'atmosphère. Et donc ça vraiment, on va y aller point par point. En fait, ce qui fait vraiment une grosse différence, ça va être d'ajouter des volumetrics. Donc là, regardez, hop, je vais mettre ça bien en grand. On va juste attendre que ça change un petit peu. C'est la scène sans volumétrique. Et ça, c'est la scène après volumétrique. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que directement, les volumétriques vont permettre d'harmoniser la scène et de créer une sorte de bah, d'harmonie. Donc pour mes volumétriques, c'est vraiment très simple. Voilà, vous pouvez copier le setup, hop. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai ajouté, donc là, on peut voir qu'il y a quand même déjà un petit peu d'eau, mais c'était pas assez. Et donc, un truc que j'ai rajouté, et parce que l'eau, en fait, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui va venir permettre d'ajouter des reflets qui vont être très intéressants visuellement. Donc là, hop, j'ajoute l'eau. Et en fait, c'est vraiment là qu'on voit que c'est vraiment ce qui donne à la scène son aspect. Enfin, c'est vraiment ce qui la rend vivante. Donc c'est l'eau et les volumétriques. Donc ça, c'est avant eau et volumétrique, et ça, c'est après. Donc comme on peut le voir, si on désactive le lighting, en fait, la scène, elle fonctionne toujours. Le lighting va juste venir accentuer encore ça, mais c'est vraiment les volumétriques et l'eau qui construisent la scène. Ça ne veut pas dire que le lighting c'est pas important, c'est hyper important et c'est ce qui va venir enchanter tout ça. Donc ensuite, ce que j'ai ajouté, c'est des câbles. Donc je sais pas si on voit bien, hop, je vais repasser en solid view. C'est des câbles qui vont permettre de connecter la scène. Donc hop, regardez, avant, après, qui vont permettre de venir connecter les tours entre elles et de créer une sorte de connexion, qu'elles fonctionnent entre elles. Donc ça, c'est très simple. En fait, ce câble-là, vous savez d'où il vient? Il vient de... Merde, pardon. De juste ici. En fait, je l'ai repris sur celui de la tour qui est là. Et je l'ai sorti de la collection et je l'ai mis vers le sol. Et sinon, j'ai créé d'autres câbles. Voilà. Ensuite, ce que je repasse en render view. Voilà, pardon. Ça bug un petit peu. Pourquoi ça fait ça? Alors, le dinosaure, des fois, il bug. J'espère que je ne suis pas le seul à avoir ce problème-là. Donc, attendez, hop, on va juste remettre ça là. Voilà. Normalement, ça devrait... Bon, ça le fait quand même. Bah écoutez, vous savez quoi? On va attendre que ça charge. Donc, ce que j'ai ajouté ensuite, ça va être du détail dans le terrain. Donc, c'est un truc qui se passe surtout au premier plan. Donc, une fois que ça aura chargé... Mais par contre, Blender, c'est vraiment insupportable, ce bug. Mais donc, en fait, c'est tous les cailloux au premier plan que j'ai rajouté et qui vont venir vraiment rajouter un petit truc. Ensuite, l'avant-dernière chose que j'ai fait, c'est rajouter des espèces de voitures détruites. Je vais repasser en solid view. Donc, qui sont juste là. Ça va venir créer un petit peu de vie, comme si cet endroit, il avait un petit peu vécu. Et la dernière chose que j'ai ajoutée, c'est des particules. Donc, on ne les voit pas très bien ici, mais si je clique là-dessus, en fait, on peut voir qu'il y a des particules. Et donc, bah voilà, c'est ce qui apparaît au rendu et ça permet de rajouter la scène, enfin de rendre la scène un peu plus vivante. Un petit truc, faites gaffe quand vous mettez des particules comme ça. Mettez-en en nombre très bas. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. Parce que sinon, ça va vraiment être trop. Et je l'ai expérimenté à mes dépens. Ça rend pas si bien que ça. Mais ouais, donc gardez le nombre de particules très bas. Bah, c'est comme ça que j'ai construit cette scène. Si vous voulez, on peut faire un petit récap un peu plus rapide. Donc hop, on redésactive tout. Première chose que je fais, je modélise cette plateforme. Cette plateforme, tous les objets qui sont là-dedans, je les place dans une collection que j'ai appelée plateforme, que j'ai désactivée. Et après, j'ai pu placer des instances de cette collection un peu partout. Ensuite, j'ai fait apparaître un terrain. Enfin, j'ai créé le terrain à partir d'un asset de Quixel Bridge que j'ai dupliqué plein de fois. Ensuite, grâce au lighting, justement ça c'est le lighting. Donc ensuite j'ai fait le lighting avec un sun et
et un ciel que j'ai mis sur une image avec Emission, enfin dans l'émission. Ensuite, j'ai connecté les tours entre elles. Ensuite, j'ai rajouté des détails sur le terrain. Non, attends, my bad, pas ça. Hop, FX atmosphère, ensuite de l'eau, des volumétriques, voiture détruite, quelques détails, encore des détails. Bon, là, on les voit pas très bien, mais regardez, si on enlève ça, hop, j'ai ajouté plein de rochers et tout. Et dernière chose, les particules. Voilà, et ben je pense que c'est tout. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, mais normalement je crois que c'était dit dans le titre, en description vous retrouverez un lien qui vous emmènera à un Google Drive où vous pourrez télécharger ce fichier dans lequel j'ai mis le modèle 3D de la tour, donc de la tour industrielle, et plus quelques assets individuels. Donc on a quelques câbles juste ici. Hop, il y a un conteneur, il y a une antenne juste là, il y a une grue, une échelle, des tuyaux, une bouche d'aération et le squelette de la tour et une espèce de petite fenêtre. Donc comme vous pouvez le voir ici, tout est déjà mis en marque as asset. Vous avez juste à l'enregistrer dans votre asset, dans le fichier de votre asset browser, et ce sera automatiquement bon. Et normalement, même toutes les petites photos de profil là, normalement, elles sont toutes bien mises. Donc ce sera magnifique. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Bye bye.